Deuxième partie, je suis là. Allez, on va continuer. Donc, pour les personnes qui arrivent par hasard sur la deuxième partie de la guidance du jour, je vous le reprécise, la première partie est déjà en ligne. Donc, les deux sont publiés l'une à la suite de l'autre. Il suffit d'aller regarder sur ma chaîne, comme ça, pas d'inquiétude. Et puis, sinon, je vous remercie de m'avoir rejoint. Et on va continuer, essayer d'approfondir. Merci de m'avoir écouté jusque-là. On va essayer d'avoir plus de détails sur cette personne qui finalement va renoncer face à un dilemme familial et choisir de s'isoler, de se retirer un peu du monde, de l'agitation, pour se recentrer sur lui-même ou sur elle-même, et qui regarde un peu les choses partir en fumée d'une manière assez... comme il ou elle l'a fait concernant votre complicité et à ses yeux, votre lien, en étant assez impuissant. Aujourd'hui, cette personne va le faire de la même manière par rapport à cet entourage familial qui s'affronte. Comme si elle était même pas là en fait, ce qui est quand même très étonnant. Tellement ces personnes se sont reposées sur votre autre. Ils font reposer tous les problèmes et tous leurs problèmes et toutes leurs difficultés sur cette personne, et en même temps, voilà, en l'ignorant complètement. C'est assez, on peut dire classique dans les familles conflictuelles, mais toujours très, très dur à vivre, parce que tout ça, ça fait éclater des vérités qui ne se produisent que quand les difficultés sont là. Quand elles ne sont pas là, on arrive toujours à comme on nous le montre là, à maintenir des apparences. Sauf que là, voilà, ça va aller au-delà des apparences, et toute cette espèce cette façade qui a été bien construite autour de cette famille pour faire croire que tout allait au mieux, alors que rien ne va plus, va voler en éclats. Totalement, et ça va être un effondrement complet d'un système de valeurs, d'un système familial, du côté de la personne de votre cœur qui va, vous-même, le vivre un grand changement dans sa vie, parce que il n'y a pas eu de position prise, et cette situation, elle est imposée, on la vit, voilà, quand vous vivez une situation comme ça, eh bien, elle vous mène à ça, à vous choisir, à prendre position, non pas vis-à-vis des deux camps qui s'affrontent, mais vis-à-vis de vous-même. C'est ce que cette personne est sur le point de faire, parce que là, maintenant, on est vraiment dans la notion de rendre justice, de se rendre justice à soi-même, de régler le compte, son compte à certaines personnes. Et là, il y a beaucoup de force retrouvée, par contre. Beaucoup de puissance. Comme si cette personne me transmettait qu'il ou elle ne voulait plus jamais être dans cette position où il ou elle a été observateur, incapable de choisir un camp ou l'autre. Parce que à ce moment-là, effectivement, par rapport à la famille, finalement, il n'y en avait aucun à choisir. Le seul, c'était lui-même, son propre camp. Mais au-delà de ça, c'était votre lien, votre histoire, le bon choix. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement clair pour cette personne. Mais comment rendre justice à ce que votre lien a subi? C'est vraiment une justice par rapport au lien, par rapport à cette complicité qui s'est évaporée dans la matière, qui était quelque chose d'unique et de sacré, et qui est inestimable aux yeux de votre aujourd'hui. Comment lui rendre justice face à tout ça? Là, c'est quelqu'un qui demande de l'aide. Il y a vraiment une histoire de toujours beaucoup en ce moment de problèmes financiers qui viennent tout détériorer, ou plutôt déclencher, qui font que les... Voilà, pardon, merci. Qui font que les situations
se détériorent beaucoup plus vite, ou alors se détériorent vraiment, alors que pendant longtemps, on a pu réussir à les maintenir à flot. Et là, non, ça éclate. Ça éclate, et ça éclate pour du renouveau. Les situations, qu'elles soient économiques, matérielles, donc du coup financières, et donc forcément ensuite relationnelles, éclatent pour un véritable renouveau qui ne passera que par le fait d'intégrer une dimension spirituelle dans la vie de votre autre. Et pour les personnes qui l'entourent également, ce renouveau passera par ça, ou pas. C'est ça en gros, hein. Ou alors on reste voilà, enseveli, quoi. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus parce que là, il est vraiment quelques questions de lumière, hein, d'une personne qui est presque, merci Meggy, qui est comme rajeunie en fait, qui ressuscite presque, hein, qui change complètement les priorités de sa vie, mais complètement. Qui réajuste, qui révise. On me dit quelqu'un qui démissionne de tout pour, voilà, face à un système de valeurs qui s'effondre, donc de vie en quelque sorte, pour revisiter complètement ses choix. On parle de décision, d'accomplissement décisif, oui, de revoir complètement les priorités, ses priorités. Quelles sont ses priorités aujourd'hui, et d'être très finalement, vous savez, le fait de repartir de zéro, ça peut donner une énergie surpuissante. Et là, je ressens quelqu'un qui est étonné après l'abattement, hein, quand même, qu'on peut ressentir quand on vit des choses comme ça, les périodes compliquées de face à face avec soi-même et à ses propres comportements. Et ça ressemble vraiment à tout ce qu'on peut vivre sur les phases de véritable séparation, de nuit noire de l'âme également, dans les parcours de flammes jumelles, mais pas uniquement, hein, dans toutes les relations qui sont fondamentales dans votre vie, fondamentales parce qu'elles vous poussent à trouver vos propres fondements, ce qui vous mène vers la meilleure version de vous-même, vers le bonheur individuel avant tout. Et ensuite, il y a l'ouverture à soi, à un avenir nouveau, une dimension spirituelle qui devient justement votre socle, votre fondement, donc plus rien ne sera construit comme avant, perçu, construit, tout, voilà, tout est différent. Et une énergie folle des débuts en fait, l'énergie des débuts qui vous donne la sensation de rajeunir. Parce que ça peut être extrêmement exaltant de finalement tout recommencer à zéro. Et là, il y a de ça chez votre autre là. Et cette insécurité, cette anxiété qui ne quittait pas cette personne, malgré ce rôle qui parfois lui donnait satisfaction, même dans l'illusion, hein, d'abord chef d'orchestre, ensuite arbitre, ensuite d'avoir fait ça après pour est-ce plus par devoir que par choix, et jusqu'à voilà, que les difficultés inversent tout et transforment un peu oui, ce pouvoir en défaite, quoi. D'accepter, hein, d'accepter que là c'est irréversible et qu'il n'y a pas d'issue, de passer toutes les étapes face à ça, parce que c'est très, très dur, surtout quand il s'agit d'un environnement d'abord proche et ensuite plus large, et arriver au moment où on peut tout recommencer, justement.
on se dit qu'on a cette chance-là. Et là, on sent une personne qui est, mais au contraire, plein de vie, une personne qui est dans la dynamique, qui sourit, conquérante, et surtout qui est prêt à en découdre pour que la justice soit rendue sur votre lien. Parce que c'est voilà, c'est pour recommencer, faire quelque chose qui illustre le changement de priorité en fait dans la vie de votre autre. De quelqu'un qui a trop laissé le compromis dominer sa vie, qui a trop été juste observateur des choses en restant toujours comme ça, en maintenant les dilemmes en place, au lieu de les résoudre, au point d'arriver à des situations relationnelles et financières inextricables. Et là, il y a vraiment la joie des grands débuts, des nouveaux départs, des tout est possible, avec l'énergie folle de vouloir tout reconstruire, mais autrement. Et la passion, qui est complètement enterrée, là. Là, il n'y a plus rien. Là non plus, hein, c'est pas facile hein, quand on est en plein dans le changement. Hein. C'est vraiment, il faut d'abord se réunir, enfin s'unir à soi pour ressortir, se réinitialiser complètement de quelque chose comme ça. Et là, voilà, comme quelqu'un qui repart à la conquête du monde, hein, et qui est prêt à repartir à votre conquête en fait, hein, à la conquête du lien, alors que, voilà, de votre côté, c'est comme si c'était peut-être parti en fumée. Mais pour votre autre aussi, ça allait d'une certaine manière. Hein. Sauf que aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent, cette personne va reprendre une force, une énergie de conquête avec la pleine lune qui va être comme la foudre qui arrive sur vous. Incroyable. Et ça, voilà, ça concerne l'un des deux seulement. On va continuer. Elle est vraiment intrigante. C'est pas toujours le cas, mais là, aujourd'hui, j'aime beaucoup. Allez. On va voir ce qu'on peut. Oh là là, ça vient vite. Et oui. Regardez, on nous parle bien de la pleine lune là, qui intervient avec un effet purificateur sur votre lien, sur votre histoire, mais avant tout par rapport à la vie de cette personne. En réalité, cette situation hein, dans laquelle il ou elle est va complètement purifier les énergies, les situations de manière globale autour de votre autre. Parce qu'il y a vraiment, là on le voit bien, un passage d'un extrême à l'autre. Mais au milieu, c'est carrément, c'est dur comme la pierre. Hein. Ça veut dire que c'est dur à vivre comme ça. Hein. Ça veut dire que ce sont des choses très, très... ouais, on a l'impression d'être figé dans la pierre parce qu'il vous arrive, quoi. Mais c'est également cet état de fait qui va amener cette personne donc à s'isoler, à abandonner, à démissionner, c'est le mot qu'on m'a dit, démissionner. Démissionner parce que autant les personnes qui s'affrontent dans sa famille n'ont pas compris que de toute façon c'était terminé, qu'il y a quelque chose qui est sur le point de, on parle de clôture, mais de clôture finale, hein. Clôture d'un chapitre, d'un cycle familial, clôture, voilà. Et donc quand c'est comme ça, tout ce qui est associé au chapitre, hein,
va rester à la dernière page du chapitre et le suivant commence autrement, avec les acteurs qui ont été ou qui sont prêts à participer au changement ou à être associés au changement de votre autre. Pour le moment, moi, j'en vois pas. Ça a l'air assez... ces personnes sont tellement concentrées sur elles-mêmes ou sur le fait de prendre plus à l'autre que ça semble pas très possible. Et c'est certainement ça, en fait, aux yeux de votre autre, qui est très dur à vivre. Mais voilà, c'est pas quelqu'un là qui va se voiler la face hein, ou ne pas assumer ses responsabilités, bien au contraire, parce que c'est une personne qui s'en veut de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et d'avoir si longtemps cru que le compromis ou maintenir des dilemmes familiaux comme ça, ou plutôt des conflits, hein, c'est difficile à dire. En tous les cas, ce qu'on me montre, c'est que le moment où votre autre, il y a eu un moment où cette personne a toujours protégé, préservé votre lien et votre complicité en secret. Jusqu'au jour où il ne l'a pas fait. Pour des raisons financières et par compromis avec cet entourage familial qui était déjà conflictuel. Et ce qui est dit, là, transmis, ça a été le plus grand dilemme de cette personne. Parce qu'au final, c'est quelqu'un qui, face à ça, n'a finalement pas pris position, on me dit. Donc, c'est le pire dilemme que cette personne ait eu à affronter. Mais finalement, non, enfin, je ne comprends pas très bien. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas affronté, qui a laissé les autres, son entourage s'en charger. Assez sacrément. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est cet entourage, quand les choses se sont envenimées par rapport à votre lien, cette personne n'a pas eu le courage de venir gérer le conflit. Alors, quelle était à l'origine de votre conflit, je ne sais pas. Et vous a envoyé des émissaires. Ouh là là. Ah oui, bah, je comprends que cette personne s'en veuille. Hein. Je comprends que cette personne soit hantée par une forme de justice. Oui, parce que là, il y a quelque chose d'un peu impardonnable. Se faire pardonner, quoi, hein, qui est sérieux. Hein. Cette personne vous a envoyé des émissaires par rapport à votre relation, c'est incroyable ça. De sa famille, proche et moins proche, pour gérer le conflit plutôt que de venir, et ça a été par compromis avec ces personnes pour des raisons de pouvoir, de financière, des raisons financières, oui. Voilà, toujours pareil, par peur de perdre la reconnaissance de ces personnes. Résultat du course, aujourd'hui cette personne sait qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance, donc il n'y avait rien à perdre. En revanche, ce qu'il y avait à perdre, c'était un lien précieux, et ça c'est le cas. Donc il y a eu quelque chose effectivement de très injuste. Votre autre a été extrêmement injuste par rapport à vous et ne s'en remet pas aujourd'hui. Aujourd'hui que tout ou tout a changé en fait. Et ça, vous ne le savez pas forcément, même si vous êtes toujours en contact avec cette personne. En général, c'est pas facile à avouer, donc c'est pas quelqu'un, à mon sens, qui vous l'a dit. Mais tout s'est inversé avec les difficultés, donc avant tout matérielles, mais ensuite relationnelles, dans la vie de votre autre.
Et voilà, c'est... donc, des émissaires. Incroyable. Ah bah oui, oui, c'est pas sérieux, me disent mes guides. C'est pas sérieux et c'est injuste. Donc, le fait d'avoir été injuste avec vous est quelque chose qui hante, parce qu'on parle de justice qui hante votre autre, mais c'est le fait d'avoir été injuste avec vous. Mais en fait, c'est le fait d'avoir été injuste avec ce lien unique, cette complicité que votre autre n'a retrouvée avec personne. Et c'est aujourd'hui que, voilà, il y a des choses comme ça, des relations qui sont uniques dans une vie. Et ça, ce qui s'est passé, là, le fait que votre autre vous envoie des émissaires, ça a tout fait voler en éclats entre vous. Tout. Perte de confiance, ensuite complicité qui vole en éclats, vous avez été finalement attristés l'un comme l'autre, en même temps ou pas, je ne sais pas, mais au même niveau de tristesse, hein, si je peux dire. Et votre autre est resté observateur de tout ça. Et n'a pas fait Et ça... Alors qu'on me montre que c'est quelqu'un qui, avant, avait toujours préservé, protégé votre lien, mais en secret. Et là, ces personnes l'ont poussé. Ou vous l'avez poussé inconsciemment. Ah oui. Ça prenait trop de place. D'accord. Ce lien prenait trop de place. Vous preniez trop de place. C'est-à-dire qu'en fait, tant que c'était secret, que ça prenait pas trop de place, cette complicité, ce lien, il ou elle arrivait à gérer sa famille et la jalousie de ces personnes par rapport à cette complicité. Mais c'est devenu ridicule à un moment donné, c'est le mot que je reçois. Et sans doute que le conflit est arrivé provoqué par une situation on me montre, où votre autre, si il ou elle avait agi comme avant, vous aurait protégé, mais la pression de l'entourage a été si forte que voilà, cette personne a choisi le regard des autres, a choisi le regard de ces personnes qui l'entouraient, par peur de perdre une reconnaissance qui n'a jamais existé. Et donc évidemment, c'est une sacrée déception là, hein, parce que finalement c'est quelqu'un qui a perdu sur tous les tableaux là. Ouais, et qui le sait. La pleine lune va avoir un effet purificateur. Alors j'ai eu beaucoup de messages en rapport avec la source, comme un torrent salvateur. On m'a montré ça très clairement. Et donc associé à cette nouvelle lune qui est très forte, qui de toute manière va faire basculer les situations dans un sens ou dans l'autre, hein, du côté énergie explosive ou du côté nouvelle dynamique, ou peut-être même comme ce qu'on me montre, parce que mes guides me remontrent ça, ces deux extrêmes de situations très difficiles, mais en même temps de grand amour qui se vivent de manière synchronisée. Ça paraît toujours étrange, mais pourquoi pas, voilà, c'est peut-être tout nouveau. Non mais, forcément ça parlera à certains d'entre vous. Voilà, cette personne-là, c'est bien ça. On me montrait une bifurcation à ce moment-là, et c'est celle de la dimension spirituelle, de l'isolement, de la solitude. Partout, je vois cette personne seule.
extrêmement... c'est ça la bifurcation. Donc c'est vraiment quelqu'un qui prend une direction qui est celle de la spiritualité et de changer complètement les priorités dans sa vie. Parce que c'est ça en fait, hein, les deux équipes là qui sont en conflit, il n'y en a pas une qui est dans la bonne direction. Ces deux extrêmes, il y en a un qui paraît beaucoup plus positif, mais ça n'est qu'une apparence. Et l'autre qui est dans le passé en fait. Comme si votre autre était complètement... s'était laissé piéger entre l'avenir et le passé d'une famille qui de toute façon ne le reconnaît pas. Qui n'a que des considérations d'une famille, d'un entourage qui, les deux n'ont que des considérations matérielles, financières, de réussite professionnelle, de choses comme ça. Donc on lui a pas... C'est fou quand même, hein, parce que d'un côté comme de l'autre, à cette personne, on lui a montré les mêmes choses, et malgré tout, c'est quelqu'un qui est resté comme ça, planté dans une espèce de dilemme entre les deux, sans doute longtemps, alors que de toute façon, son choix, c'était d'être lui-même, elle-même. Et que certaines personnes, dont vous, hein, on dit bien depuis le début que vous êtes liés et des âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, il y a bien ce lien sacré, mais c'était pas le sujet du début. Ce qui est arrivé tout de suite derrière, c'est cette notion de complicité perdue, en fait, dans la matière. Parce que là, on ne parle pas forcément de connexion, mais vraiment... parce que pour cette personne, c'est concrètement, c'est quelqu'un qui a besoin de revivre cette complicité, de retrouver cette connexion dans sa vie réelle. La pleine lune va avoir un effet déterminant. Les énergies là, elles sont là pour faire bifurquer votre autre d'une manière définitive. Ça va purifier complètement toute cette situation qui est en cours de fin. Hein. Parce qu'entre clôture, là, au moins c'est très clair. Et regardez. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui est acté. Hein. La clôture, c'est ça. C'est à la fois... ouais, c'est ça. C'est à la fois... clore un chapitre, mais vraiment, là, on est à la dernière page, quoi. Du chapitre, et on écrit le suivant. Et poser des limites qui ne seront pas les mêmes qu'avant. Des vrais. Et regardez. Voilà. Moi, dès que je vois cette personne, c'est quelqu'un qui est seul, qui est profondément quand même bouleversé par la situation. Mais ici, c'est quelqu'un qui est soulagé, qui est en paix, qui est en pleine possession de ses moyens. Parce que abandonner, démissionner de tout ça, c'est ce qui va lui permettre de se recentrer, de réinitialiser, de redémarrer sa vie en paix. Et puis surtout, voilà, là c'est quelqu'un qui ne se remet pas de l'injustice dont il ou elle a fait preuve avec vous en vous envoyant des émissaires pour régler un conflit entre vous et qui ça hante cette personne, hein, ce conflit qui n'a pas été réglé. C'est quelqu'un qui vient vers vous, qui revient vers vous. Revient vers vous.
pour faire la paix, hein. Et c'est dans ce sens-là où cette personne est vraiment en pleine puissance, là, en pleine possession de ses moyens, et souhaite à tout prix se réconcilier avec vous. C'est vraiment faire la paix. Parce qu'il ou elle n'est plus en paix depuis ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui a compris que ça ne le laisserait jamais justement en paix. D'avoir pas géré ce dilemme correctement. De ne vous avoir pas choisi en fait. En envoyant des émissaires, c'est ce qu'il ou elle a fait. Ouais. On me montre que cette personne va avoir beaucoup de mal à vous regarder en face. C'est quelqu'un qui est quand même pas fier hein, de ce qu'il ou elle a fait. Mais de toute façon, voilà. C'est une personne qui ne pense qu'à ça, là. Comment faire la paix avec vous. Mais qui ne sait pas encore comment ça va être possible, hein, par contre. Hein. Les guides me disent que cette personne va être bien inspirée. Ouais, en tous les cas, c'est quelqu'un là qui vibre d'énergie très puissante, très lumineuse, qui n'a rien à voir avec le début de la guidance. Vraiment rien à voir. Alors, attendez, j'ai une carte qui est à sauter. Je reviens. Ouais. Je disais qu'il n'a rien à voir avec le début, regardez. Ouais, c'est ça, ces personnes lui font porter le chapeau de toutes les difficultés. J'espère que j'ai pas trop fait bouger la caméra. Voilà. Exactement comme ce qui s'est passé pour vous quand votre autre n'a pas choisi, ne vous a pas choisi lorsque le dilemme s'est présenté à lui. Et que ça a été quelque chose où ça a été un peu ces personnes ou vous. C'est ce qu'on me montre. Et là, au lieu de venir régler ça, cette personne s'est cachée et a envoyé des émissaires qui vous ont évidemment fait porter le chapeau. Et aujourd'hui, c'est votre autre qui se retrouve à peu près dans la même situation. Et qui va donc démissionner de tout ça. C'est peut-être que vous avez fait aussi d'une certaine manière. Je ne sais pas. En tous les cas, pour votre autre, c'est terminé là. Parce que... oui, constatez que quoi qu'il arrive, de toute façon, ces personnes vont aller jusqu'au bout de l'affrontement et se déchirer pour saccager... et faire voler en éclats tout ce qui a pu être construit dans la famille là, qui prétend être parfaite, ou voilà, que tout va bien alors que rien ne va plus. C'est sans issue, c'est ce qui a été dit, c'est sans issue. Et oui, non, mais parce que cette personne ne se remet pas de cette injustice de vous avoir laissé accuser par... injustement. On vous a fait porter le chapeau comme si c'était vous qui aviez, je sais pas, été à l'origine d'une difficulté, d'une erreur, de quelque chose comme ça qui a porté préjudice à votre autre. On vous a accusé de ça injustement, faussement, et votre autre le sait. Et c'est pour ça qu'on parlait de perte de confiance. Et il ou elle n'a jamais
ne vous a jamais demandé pardon pour ça, n'a jamais rétabli la justice. En fait, là, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui cherche à le faire. Là, j'en ai beaucoup trop. Par contre, je vous montre parce que on nous parle bien de solitude. Et oui, pas parce que cette personne vit, c'est un grand moment de solitude, hein, quand on se retrouve comme ça, accusé par des personnes qui ont prétendu longtemps être comme votre famille, par exemple. Incroyable. Et donc cette impunité que votre autre a... Voilà, parce que quand on laisse les dilemmes persister trop longtemps, en fait, c'est des conflits qui arrivent tout de suite. Et jusqu'au conflit de trop. Hein. Et le truc, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui sent qu'aujourd'hui, vous vous êtes guéri de tout ça. Alors que il ou elle, finalement, vit la même situation. Alors c'est étonnant ça, parce que c'est vraiment là, on me montre que cette personne va aussi avoir droit à des émissaires de sa propre famille pour lui annoncer les choses. Parce qu'ils n'auront pas le courage, en fait, de lui annoncer le résultat de leur conflit, c'est-à-dire que beaucoup de choses vont être gâchées, je sais pas. Alors, ouais. C'est des aspects très financiers, matériels, et ben ça va être sympa. Bon, dans tous les cas, voilà. Cette personne, ce qui est sûr, c'est que par la suite, c'est une personne qui va réviser complètement l'ordre des priorités dans sa vie, bifurquer vers quelque chose dans la solitude, hein, d'abord dans la retraite, l'isolement, vers une vie qui va être sans doute austère dans un premier temps, parce que cette personne a vraiment besoin de ça, mais aussi que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui n'aura pas le choix. Et ensuite qui va un peu renaître de ses cendres, hein, c'est un peu ça quand même, hein, avec une force, une pleine puissance, une pleine possession de ses moyens, et dont la priorité number one va être de faire la paix avec vous, et si possible rétablir la justice par rapport à des accusations sans fondement et profondément injustes dont vous avez été victime, hein, et victime par jalousie. Vous avez été victime de ça par jalousie parce que ce lien prenait trop de place aux yeux de cette communauté, de cette famille. Il y a bien des gens de la famille de sang, mais il y a aussi des gens qui ont été clairement extrêmement jaloux de votre complicité et de ce lien unique qui n'était sans doute que la famille élargie, genre des amis qui se prennent pour la famille, quoi, comme ça. Et il y a eu un monde fou, hein, apparemment, autour de cette personne. Et bientôt, là, ça va être voilà, austère. Hein. Il n'y aura plus grand monde, mais c'est la meilleure chose, certainement, pardon. En tous les cas, votre autre, quand il ou elle en sera à cette étape-là, qui est pas loin des énergies de la pleine lune, là, alors bon, après, c'est relatif, hein, ça peut être jusqu'à 7 jours avant, 7 jours après. J'avoue que moi, on me dit toujours, ça passe très vite, mais en revanche, quand c'est personnel, mais c'est partagé avec certains d'entre vous, hein, je peux ressentir des énergies liées à la lune 7 jours avant, voire un peu plus, et pareil, ou après, ou les deux, enfin, il n'y a pas trop de règles, ça peut être assez long quand même, hein. Et je trouve que l'anxiété en rapport avec cette pleine lune-là, elle est bien présente depuis un moment. Je trouve qu'elle est limite un peu moins là, et le côté impatience et situations qui deviennent impossibles à maîtriser, explosifs, les deux étant coexistants, et bien là, hein. Le but étant de purifier vraiment une situation de vie, et donc les énergies autour de votre lien, parce que on m'a, comme s'il y avait un nœud
Un nœud, ce qu'on me montre, c'est la symbolique d'un nœud sur le lien que vous avez avec cette personne qui n'est pas dénoué. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, tout ce qui a un rapport avec le nœud va se répéter jusqu'à ce que une des deux personnes agisse en conséquence et dénoue le lien par un geste, des mots, un acte, quelque chose. Et l'autre va le faire, va suivre en fait, comme suivre le mouvement. Oui, c'est toujours la même logique sur les liens sacrés, mais là c'est votre autre qui doit, c'est ça l'histoire des dilemmes aussi, hein. C'est des nœuds qu'on a l'impression de ne pas pouvoir dénouer. On a l'impression que plus on essaie de les dénouer, plus ils se resserrent sur soi. C'est à peu près ce que cette personne... nœud gordien, c'est ça? Je sais pas, vous me direz si ça a un rapport. En tous les cas, c'est pour quelqu'un, ça. C'est comme si cette pleine lune allait éclairer le chemin à prendre pour votre autre dans les jours, les semaines qui viennent. Le chemin à prendre pour réaliser ses vœux les plus chers plutôt que vivre pour compenser un manque auprès de personnes qui finalement... ouais, c'est quand même quelqu'un qui a l'impression qu'on l'a entraîné à sa perte, qu'on l'a poussé à sa propre perte, que cette famille l'a amené à... C'est ça. Finalement, elle l'a mené très haut pour le faire retomber très bas. C'est ce qu'on montre. Une famille qui elle a peut-être à un moment donné vraiment porté au nu ou presque. Et votre autre pensait sans doute avoir toutes les ficelles en main et aujourd'hui tout s'est inversé. Et maintenant que tout s'est inversé, ce que cette personne reçoit de cet entourage, c'est vraiment l'opposé, hein. Je vois des gens mais vraiment en colère, contrariés ou qui arrivent en faisant des grands sourires mais qui ne font que demander, mais des choses comme ça. Et donc là, c'est quelqu'un qui a plus du tout l'impression d'être au sommet de la pyramide d'une famille, mais plutôt un peu piétiné, écrasé complètement, quoi. Mais ça, c'est maintenant, voire du passé presque. J'aurais du mal à vous dire tellement c'est associé à la pleine lune qui arrive. Donc, c'est celle-ci ou la suivante? Ok, c'est celle-ci ou la suivante. En tous les cas, la priorité numéro 1 de cette personne, après cette phase de retraite, d'isolement, d'alignement, de reconnexion à lui-même, à elle-même, la seule chose qui peut En fait, cette personne a besoin de votre complicité pour se sentir en sécurité. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui est dit. Comme si tout était amalgamé et que finalement avoir laissé votre complicité voler en éclats aux yeux de cette personne, c'était devenu la raison de tout le reste en fait. Enfin oui, c'est quelqu'un qui simplifie un peu parfois parce que presque cette personne arrive à digérer tout ça, sauf il y a une seule chose qu'il ou elle n'arrive pas à
à accepter, et heureusement, c'est l'injustice qu'il ou elle vous a fait subir. Alors que bon, dans des situations comme ça, il y a dû en avoir plus d'une, hein, de relations qui ont subi de l'injustice, hein, ça c'est sûr. Mais après, voilà, il y a toujours, quand il s'agit d'une relation qui est clé, qui est qui est une clé pour soi-même, hein, et pour l'autre, c'est complètement différent. Ça prend des proportions qui évidemment ne sont pas les mêmes. Alors, donc là c'est vraiment quelqu'un qui arrive, on me dit, qui revient vers vous avec, en étant très conquérant, mais en douceur, que vous ne voyez pas arriver, hein, parce que cette personne peut même arriver par surprise avec le calumet de la paix. C'est quelqu'un qui ne se sentira plus en sécurité sans votre complicité, qui ne se sent plus, pardon. Donc c'est vraiment c'était du passé quand il l'a perdu ou elle l'a perdu, c'est du présent et c'est quelqu'un qui se projette et qui se dit je ne peux pas continuer comme ça, qui ne pourra pas se sentir toujours dans cette anxiété. C'est comme, en fait, vous êtes presque devenu une espèce de talisman pour cette personne. Et donc, une personne qui est prête à se battre envers et contre tout pour retrouver cette complicité, la vôtre, qui lui donne l'impression, parce que c'est une impression, mais voilà, elle peut être extrêmement précieuse, hein, d'être en sécurité. D'être chez lui ou chez elle, en fait, c'est ça. Et le calumet de la paix. C'est exactement ça. Cette complicité, c'est la sécurité pour votre autre. C'est une personne qui doit être extrêmement... qui doit tout faire pour le cacher, mais qui doit être extrêmement angoissée. Mais qui l'a toujours été, je pense. À part, ou en tous les cas, vous êtes cette énergie... bon, ça c'est assez... classique aussi, hein, mais en fait c'est l'amour, hein, qui fait ça, plus que, enfin c'est des énergies d'amour qui arrivent à guérir de tout, y compris d'anxiété comme ça, qui sont difficiles à gérer, hein. Mais c'est avant tout l'amour de soi-même, et en fait revenir vers vous, c'est c'est faire ce chemin vers soi-même également. C'est changer les priorités de sa vie, c'est vraiment une bonne étoile, hein, au-dessus de vous. Je ne prends que la première. Voilà, oui, c'est vraiment un retour. Hein. Un retour avec un nouveau départ. Hein. Je vous les montre toutes. Et je ne prends que la première, j'en ai trop. Ouais, cette personne a vraiment besoin de faire la paix avec vous. De communiquer avec vous pour faire la paix, de se calumer de la paix, et c'est vraiment ça. Là, pour le coup, je comprends mieux pourquoi on parle de calumer de la paix, c'est bien parler, s'expliquer. Et donc, quand je disais que vous étiez comme un talisman, vous êtes son porte-chance, son porte-bonheur. Et donc, il ou elle est prêt aujourd'hui à tout mettre de côté pour, quitte à repartir de zéro, hein, parce que là c'est quelqu'un qui même trouve ça plutôt exaltant, excitant, arrivé à ce stade-là, hein. Mais bien entendu ça passe par ce retour vers vous, rétablir la justice par rapport à des accusations qui ont été injustes et fausses, faire la paix avec vous, en gros retrouver son porte-bonheur, sa bonne étoile, cette énergie protectrice, sécurisante que vous lui apportiez. C'est ça. Mais là, c'est une personne qui est prête à se battre pour ça, hein, qui le sera bientôt, hein, qui ne veut plus jamais avoir cette position d'observateur,
C'est-à-dire en fait de personnes qui restent dans les dilemmes en les ignorant, quoi, hein, jusqu'à ce que les conflits finissent par le rattraper ou la rattraper, comme là, famille ou pas famille en fait, parce que ça démarre dans la famille, puis ensuite ça se diffuse dans tous les domaines de votre vie, hein. Il n'y a pas de... C'est vraiment le battement du papillon, hein, d'aile du papillon qui fait tourner la terre, hein, c'est pareil. Et la transformation qui en découle, elle est irréversible. Voilà, c'est ça. Regardez. C'est ce que vit votre autre. Là, c'est sans issue. On nous l'a dit du début à la fin. Il n'y a pas d'issue à ce qu'il ou elle vit et il le sait ou elle le sait. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va démissionner. C'est comme, on me montre que c'est comme si cette personne avait compris, senti tout ce qui est en train de se passer avant cet entourage familial qui, lui, ne fait que s'affronter et n'est concentré que sur ça. Mais ils vont tout, on me dit, mettre en pièces en fait. Et il ou elle ne peut plus rien faire contre ça. Ouais. Cette situation, elle est bien sans issue. Et donc c'est quelqu'un qui par moment a presque un peu ce rôle, hein, d'observer sa vie, vous savez, d'être à la fois dedans et à l'extérieur, de l'effondrement, de la fin de ce système de valeurs qui fait quasiment déjà partie du passé, hein. Et ces personnes, je pense, qui ne le reconnaissent pas, sont prêts donc à s'affronter. Deux camps qui s'affrontent comme deux bulldozers et votre autre au milieu comme si il ou elle n'était pas là, mais c'est quelqu'un qui va s'échapper juste à temps en fait. Qui va démissionner juste à temps. Après, je ne pense pas que cette personne puisse pour autant ne pas faire face aux responsabilités financières qui, voilà, qui vont bien être là et qui vont bien aussi... et aux conséquences... oui, ça pourrait très bien... ça peut être présent comme un héritage que des personnes se disputent. C'est la même logique, hein. C'est ce que me montrent mes guides en exemple. Et vraiment, c'est le passé et le futur qui s'affrontent, alors que, ce qu'on nous demande, on nous guide jour après jour, c'est d'être dans le présent, avant de se projeter et d'utiliser les apprentissages du passé. C'est la priorité et le présent. Et bien, vraiment, ça illustre tout ça, la situation de cette personne. Pris entre le passé et le présent, et incapable de se positionner jusqu'au moment où finalement c'est le présent qui va être sa seule possibilité à votre autre. Et c'est en vivant tout ça qu'il ou elle va l'apprécier, ce présent, même le découvrir, hein, pratiquement. Ce présent magique, cet instant présent magique qu'il ne faut en aucun cas manquer. C'est en étant seul, complètement seul, à l'opposé de ce que cette personne a vécu jusqu'à maintenant. De toute façon, voilà, quand on est entouré non-stop d'autant de personnes et qu'en plus on fait tout pour l'être en permanence, on évite le temps, on évite les moments présents. Ça ne veut pas du tout dire, bien sûr, ne pas se projeter, c'est pas ça, hein. C'est changer complètement les priorités, faire passer l'instant présent en premier, en utilisant toujours les apprentissages du passé comme aussi des fondements et en voyant très loin dans l'avenir, mais en étant aligné dans le présent avant toute chose et en portant une intention d'amour inconditionnel et de respect sur le passé, le présent et l'avenir. Et c'est quelqu'un là qui est ramené, hein, par cette situation d'effondrement à son présent. Voilà. Et donc ça peut paraître évidemment brutal et dur, mais je pense qu'on a tous
vécu, et si c'est pas le cas, on vivra tous des choses comme ça, quand on n'est pas assez dans l'instant présent. Quand on n'a pas cette sagesse-là, nos guides nous ramènent, enfin la vie, et la vie, les expériences de la vie, plus l'accompagnement de nos guides, nous mènent à le comprendre, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et c'est marrant parce que là, on ramène justement, vous savez, moi j'aime beaucoup la philosophie, enfin le Japon et beaucoup de choses en rapport avec la façon de vivre au quotidien. Et il y a cette célébration du thé. Et c'est comme si là, tout ce que cette personne allait vivre, allait lui réapprendre, lui apprendre à ralentir pour pouvoir, certes, apprécier l'instant présent, mais je sais pas, comme s'apprécier lui-même. Et tout ce qu'il ou elle est, tout ce qu'il ou elle a, en fait, déjà, dans sa vie. Parce que ça, bien sûr, on en parle tout le temps, on est vraiment très vigilant. Hein. Quand on est sur un parcours de développement personnel, à tout ça, c'est assez... c'est partout. Mais je ne sais pas pourquoi, là, c'est quelque chose de l'ordre du rituel, comme si cette personne... ouais, c'est quelqu'un qui va ou apprendre des rituels de quelqu'un d'autre, des rituels vraiment un peu magiques comme ça, qui vont le reconnecter assez rapidement à la magie de l'instant présent, ou se créer lui-même ou elle-même. C'est des rituels, mais en tous les cas, ça va avoir un effet assez magique sur cette personne, qui finalement est beaucoup plus prêt ou prête qu'il ne le croit, qui attendait, c'est comme si cette personne va avoir la sensation que finalement, c'est ça qu'il ou elle attendait depuis toujours. Bon, après, c'est vrai que sur un parcours initiatique ou spirituel, on a cette sensation-là. Ça va être assez marqué chez votre autre. Ce changement va vraiment... il y a une notion de... Ça va lui donner l'impression de découvrir quelque chose de magique, qui va redonner énormément de force à cette personne, et cette volonté de reconquête. Un grand soulagement finalement, de repartir de zéro, de rien, ou pas grand-chose. Alors ça c'est pareil, hein, on me montre ça, mais c'est quelque chose de symbolique, parce que pour certaines personnes, repartir de zéro, ça peut être par exemple... à la suite d'une rupture avec quelqu'un, et ça peut être au niveau d'une relation sentimentale, cette personne va avoir la sensation que sa vie est complètement à refaire. Pour d'autres, ça va être pour des raisons professionnelles. Au contraire, voilà, refaire sa vie, avoir cette sensation de repartir de rien, c'est tout à fait personnel en fait. Et là, pour cette personne, pour moi, ça va être assez global quand même. Quand on a cette carte-là, ça laisse pas grand-chose du passé persister dans l'avenir, voire rien du tout. Donc, c'est sûr qu'il y a forcément une phase de... Ouais, de résilience, de repli quand même. C'est plus que de la retraite, c'est de repli sur soi, d'isolement, d'austérité avant de revenir dans la vie autrement. Et cette personne, quand elle va refaire surface, revenir au devant de la scène, sa priorité sera mais parce que là, de toute façon, oui, c'est vraiment fini. Hein.
Et pour moi, c'est tous les domaines de la vie de cette personne qui sont concernés. Parce que tout est lié avec quand il y a un aspect comme ça de cercle rapproché et élargi, tout est toujours lié. C'est assez typique, hein, de toute façon. Voilà. Donc c'est aussi sentimental, hein. Donc, de toute façon, là on parle bien de séparation, de rupture, de détérioration globale. Ça fait beaucoup à encaisser, hein. Ça fait beaucoup à encaisser et je comprends mieux le fait qu'on me montre que ce soit deux choses qui sont vécues en même temps, des choses à la fois très explosives, où on est impatient d'en terminer et il y a beaucoup de controverses et de conflits, et de l'autre côté, l'aspect extrêmement positif, où en même temps il y a une dynamique, une force exaltante et galvanisante qui est bien là, de reconquête, de réconciliation, de message de paix, et de rétablir la justice par rapport à des accusations injustes vous concernant, et concernant votre lien également, hein. Parce que l'injustice, c'est celle que vous avez reçue vous, mais ce que vous ne savez pas, c'est ce que les personnes ont ensuite continué à envoyer comme énergie toxique en prétendant que cette relation n'était pas bonne pour votre train. Ben, ça va avec, hein. Eh oui. Donc ça, c'est quelque chose que cette personne ne peut plus entendre. Le guide me dit non, mais il n'entendra plus de toute façon parce que moi, je vois au début cette personne qui est au milieu et deux équipes prêtes à s'affronter. Et cette personne toute seule au milieu, ça fait peur. Et ensuite, seule. Et vous, voilà, vous êtes... vous n'avez pas quitté des yeux cette personne, mais vous avez la sensation que cette complicité, est partie en fumée. Donc il y a quelque chose de très... ce lien il existe toujours, mais il y a une forme de symbolique plutôt que d'un lien réel. À vos yeux, en tous les cas. Avec beaucoup de... Et côté attendrissement, on me dit... Oui, vous savez, comme quand on est attendri devant des photos souvenirs. Ouais, donc quand on est comme ça, c'est vraiment que le passé est là, mais en douceur, avec... il n'y a plus les choses lourdes, mais en même temps, c'est bien passé. Donc pour vous, c'est ressenti un peu comme ça, juste là en tous les cas. Et cette personne est en train d'arriver vers vous, hein. Et regardez, voilà. Bon, ben, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a été mis en garde, hein, quand même, hein. C'est une impasse, hein, de toute façon. Il n'y a que ça. Alors, on me parlait des énergies toxiques qui vous ont accusé. C'est des personnes qui ont intentionnellement fait voler en éclats votre relation, votre lien, et surtout cette complicité qui était magique et merveilleuse à vos yeux, à l'un comme à l'autre. Alors, pour moi, la complicité, elle peut être dans toute forme de relation, amicale, professionnelle, sentimentale. Là, c'est le sujet aujourd'hui, encore plus que c'est quelqu'un qui ressent de la passion pour vous, mais c'est plus la complicité qui est présentée là, vraiment. Et oui, c'est quelqu'un qui se remet pas d'avoir été aussi, d'avoir laissé son ego vraiment l'amener dans cette impasse, hein, dans sa vie et par rapport à vous. C'est quelqu'un là qui a beaucoup de mal à s'en remettre, hein. D'où la phase d'austérité, hein, de repli sur soi, hein. Ouais. C'est par jalousie, hein, que cet entourage. Ah bah attention, il ne faut pas prendre trop de place, hein, dans une famille
comme celle-ci où il y a deux camps qui s'affrontent en permanence. Hein. Il ne faut pas prendre trop de place et puis surtout, il ne faut pas... et oui, vous aviez compris et vous n'avez pas choisi de camp parce que vous aviez compris qu'il n'y avait aucun des deux camps qui était positif. Et cette vérité-là, vous l'avez exprimée. Et ça n'a pas été acceptable, pardon. Et donc, vous avez été averti par le clan. Oh là là, ça doit être un sacré truc, ça. Vous avez été averti par le clan et vous n'avez pas accepté l'avertissement. Résultat, fausse accusation, quelque chose comme ça. Conflit provoqué, monté de toutes pièces, et votre autre, qui avait toujours déjoué ses tentatives et qui avait toujours vraiment protégé le plus secrètement possible, ou en tous les cas le plus discrètement possible, ce lien particulier, ne l'a pas fait. Mais sans doute que vous, inconsciemment, vous avez un peu provoqué peut-être cette situation pour amener cette personne à se positionner sans même vous en rendre compte, en fait. Et ça, c'est très caractéristique des parcours de flammes jumelles, des relations vraiment comme ça, qui vous poussent dans vos retranchements. Voilà, et bien comme ça, écoutez, tout est dit, hein, tout est clair. Ouais. Et du coup, c'est très très difficile. Oui, là avec ça, avec les messages associés, là c'est vraiment quelqu'un qui ne se remet pas des choix que son ego, là, de tout le temps qu'il ou elle a laissé passer dans les conflits, dans les dilemmes, par ego, par soif d'une espèce de pouvoir, de cette espèce de reconnaissance fictive que lui donnait ce rôle d'arbitre dans cette famille composée de deux clans en conflit permanent jusqu'à l'ultime, quoi. C'est-à-dire au moment où les difficultés arrivent et là où c'est sans foi ni loi. Et donc, voilà. Et votre autre a été prévenu et vous avez été prévenu chacun à votre niveau dans des situations différentes. Vous avez rejeté la peine, hein, et donc vous avez eu droit aux accusations. Et cette personne se retrouve, la personne de votre cœur se retrouve pareil, avec des émissaires de sa propre famille. Et c'est extrêmement dur à vivre. Qui l'accuse de toutes leurs difficultés, en fait. Hein. Ou voilà, ce qu'on me montre, c'est que ces personnes qui étaient très satisfaites des choix de votre autre dans le passé remettent tout en question parce que maintenant les choses peut-être vont moins bien. Enfin, on me montre des... Je sais pas, on parle de créanciers, de créances, de responsabilités financières, matérielles. Et donc, là maintenant rien ne va plus, quoi. Plus aucun choix n'était le bon. Les choix des peut-être futurs héritiers et enfin, il y a une histoire vraiment comme deux populations dans une même famille qui une bloquée dans le passé et l'autre complètement dans un avenir mais pas réaliste du tout et l'un dans l'autre rien ne va plus, quoi. Ça va vraiment finir par une situation de voilà, neutre au final, de niveau zéro, quoi. Parce que tout, d'un côté comme de l'autre, est dirigé par l'ego. Et votre autre était l'ego du milieu. Hein. Alors là, maintenant, c'est fini. Hein. C'est quelqu'un qui... maintenant ou très très vite, là. Mais j'adore les énergies centrales là, de cette personne qui nous dit que cette complicité, c'est sa seule sécurité. Comme s'il n'y avait plus que ça
Une fois que tout le reste s'est effondré, qu'est-ce qui reste? En général, c'est très simple. Hein. Quand on perd beaucoup de choses ou que tout ce qu'on avait devient toxique au point qu'on ne peut plus rien faire d'autre que s'enfuir. Parce que c'est ça, à un moment donné, voilà, pour vivre, hein, pour se retrouver soi-même. C'est comme une évidence dans ces moments-là, ce qui était positif au milieu du brouhaha général. Là, hein. Mais il faut prendre ce recul-là pour pouvoir le voir clairement. Il faut s'isoler et prendre le temps de vivre à son propre rythme pour pouvoir avoir une vision, être dans l'instant présent, de ce qui est essentiel, de ce qui ne l'est pas, et revoir complètement ses priorités. C'est exactement ce que cette personne va faire. Et donc, c'est quelqu'un qui vous considère comme une espèce de joyau dans le sens où plus rien presque n'a de valeur que cette complicité unique. Disons que ça semble... là, c'est quelqu'un qui est passé dans l'extrême inverse, qui a donné tous les droits et toute la valeur possible, sans limite, à une famille conflictuelle, en ignorant celle complètement, à un moment donné, celle de votre lien, de cette complicité, et aujourd'hui, qui a inversé son système de valeurs complètement, et qui ne voit plus de positif que de votre côté, en fait, qui vous considère comme porte-chance, porte-bonheur, bonne étoile, la seule direction à prendre, c'est venir vers vous, tout faire pour guérir cette situation d'accusation fausse, injuste, faire la paix avec vous, parce que c'est une personne qui est convaincue que si il ou elle ne réussit pas ça avec vous, plus jamais la chance ne fera son retour dans sa vie. Hein. La chance tout court, et sans compter que cette personne va découvrir aussi dans cette phase d'isolement et d'austérité, découvrir ou s'ouvrir à cette passion qui a toujours été latente entre vous. Pour moi, elle est latente. Pour moi, si elle s'est exprimée, elle a été plus conflictuelle que dans une relation d'amour équilibrée. Et c'est ce dont votre autre, en tous les cas, c'est un vœu, hein, un souhait de vivre une véritable histoire d'amour. Ouais, une histoire qu'on prend le temps de vivre, en fait. C'est ça, une histoire dans le présent. Pas une histoire où on est à la poursuite de toujours plus. Je sais pas pourquoi. Prendre le temps, mes guides me disent. Et cette personne n'a sans doute jamais pris le... considéré qu'il ou elle avait du temps à consacrer à l'amour. C'est-à-dire comme quelqu'un, vous savez, qui fait des vœux, qui a des souhaits, mais qui ne se donne jamais vraiment les moyens ni le temps de les réaliser. C'est ça, en fait. Hein. En tous les cas, par rapport au domaine sentimental, c'est ça pour cette personne. C'est quelque chose que cette personne, comme une personne qui a voulu vivre l'amour en grand, sans jamais s'investir à la hauteur de ce souhait. Quand on veut vivre l'amour en grand, il faut tout donner. Et recevoir de manière équilibrée. Mais il y a une notion de temps qui... c'est donner d'abord du temps pour cette... soit c'est lié un amour, quel qu'il soit, sentiment,
que ce soit sentimental ou autre, et le reste après. Et là, c'est quelqu'un qui avait toujours les priorités inverses en fait. Et donc, avec un entourage comme celui-ci, il restait jamais de temps finalement pour vivre une véritable histoire d'amour. Là, c'est quelqu'un qui veut, je sais pas, cette personne dit qu'avec cette complicité qui dit qu'il ou elle veut s'ennuyer avec vous, parce qu'en réalité, cette personne sait parfaitement justement qu'il ou elle ne s'ennuiera jamais avec vous, à l'opposé de ce qu'il ou elle a toujours vécu jusqu'à maintenant dans ces différentes relations sentimentales qui, bien sûr, hein, quand on prend pas le temps et qu'on fait, voilà, dans ce domaine-là, toujours tout passer en dernier, ça n'amène qu'à des relations ennuyeuses, c'est assez logique, hein, ou très intéressées, mais rarement des relations dans lesquelles il y a un amour véritable. Et voilà, et en fait, votre autre a reconnu dans cette complicité unique, exceptionnelle, qui le fait se sentir en sécurité, voilà, dans la vie, tout court. Donc en fait, vraiment, qui lui donne l'impression d'être fort ou forte. Cette personne a reconnu là-dedans la source d'un amour véritable, d'une grande passion. Ce qui est peut-être pas votre cas, hein, ça je ne sais pas. Mais en tous les cas, sachez que la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, à l'issue de ces difficultés, ou en même temps, tellement en même temps des choses qui se vivent en même temps, ça paraît assez difficile, mais c'est vraiment tellement insistant que, voilà, c'est possible peut-être. Après, c'est peut-être moi, effectivement, ça peut être une croyance limitante que j'ai du mal à dégager. C'est pour ça qu'on me le montre, que deux choses aussi extrêmes peuvent se vivre en même temps. Je sais que c'est parce que certains d'entre vous sont concernés, ça c'est évident. Mais c'est peut-être, voilà, en tous les cas, c'est comme ça que c'est vécu par cette personne ou vous-même. Donc, de manière symbolique ou réelle, il y a quelque chose d'extrême qui se vit en même temps. De situations assez extrêmes qui se vivent en même temps, qui sont à la fois beaucoup de difficultés et un amour véritable qui va vers l'union. Alors ça, c'était les guidances précédentes, mais c'est resté. Là, c'est plutôt d'abord la réconciliation et surtout, c'est normal hein, que cette personne se sente en sécurité quand vous considérez qu'une personne est votre porte-bonheur, votre porte-chance, votre bonne étoile, c'est comme avoir sa bonne étoile, voilà. Son ange gardien, c'est pareil en fait. Et d'être resté dans une situation de fausse accusation, de conflit et de ne pas avoir fait la paix, d'être resté dans l'ego par rapport à tout ça malgré les avertissements, évidemment qu'on est dans l'insécurité totale dans ces cas-là. C'est pour ça que ça va au point où cette personne est prête aujourd'hui, il ou elle est prête à se battre pour son porte-bonheur, sa bonne étoile, la paix, parce que il ou elle ne sera jamais tranquille. C'est comme revenir à la maison, à faire la paix avec la personne qui vous est destinée, ou une personne en tous les cas avec laquelle vous avez un lien sacré. Tout le reste paraît complètement dérisoire à un moment donné, voire inexistant. Et totalement sans issue, ça paraît, mais ça l'est là, pour le coup, dans cette histoire. Et bon, autant vous dire que là, ça va fonctionner, hein, de toute manière, quand on a une carte comme celle-ci, plus la colombe de la paix, ça va marcher. On avait tout à l'heure le message de la communication, donc c'est bien quelqu'un qui est en route, en chemin vers vous, hein, qui change complètement de direction dans sa vie. Les énergies de la pleine lune vont être déterminantes, comme de temps en temps, pas toujours, hein, enfin moi c'est pas toujours le cas. Au niveau dynamisme et purification. Ça va dénouer quelque chose qui est resté noué et qui semble d'un côté partir en fumée, de l'autre
impossible à résoudre, ou en tous les cas, la sensation que quand on tire, ça ne fait que s'aggraver, vous voyez. Et bien ça, c'est vraiment ressenti comme ça du côté de votre autre. Mais c'est une réalité, en fait. Hein, par rapport à sa situation de vie et par rapport à ce que cette personne a laissé faire vous concernant votre lien. C'est pour ça que ça donne ça, là, ce truc, cet aspect complètement cage, là. Ouais. Cet ego, là, qui finit par tout embrouiller, tout réduire en mille morceaux, jusqu'à ce que la personne se recentre sur l'amour d'elle-même et sur l'amour dans la vie, sur les liens dans lesquels il existe l'amour, vraiment. Non pas ces liens qui, voilà, peuvent être familiaux, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un amour véritable. Hein. Ça, pour le coup, c'est un apprentissage qui va être sans doute assez brutal, mais bien là, hein, pour la personne de votre cœur. Allez, on va essayer justement d'avoir quelques indications pour terminer. Parce qu'avec la carte de la chance, ça soutient bien sûr la réconciliation. Donc vous allez avoir cette chance de faire la paix avec votre autre. Hein. C'est ce que ça veut dire hein, de toute façon. Vous allez vraiment avoir cette chance que vous méritez d'avoir cette justice rétablie concernant de fausses accusations, de faire la paix avec cette personne, de vous revoir. Ah ouais, là il y a beaucoup de fougue, hein, c'est exactement ça. Ça va être impulsif. C'est ça, hein, ce que je sentais, cette énergie exaltée, là, galvanisante de la pleine lune. Ouais. Cette impatience aussi, c'est les deux à la fois. Cette personne-là, elle est... c'est quelqu'un qui, voilà, avec beaucoup de reconquête, qui va être qui va agir dans l'impulsion, qui va trouver une nouvelle impulsion dans sa vie. Ça va lui donner une énergie folle finalement, ce nouveau départ. Parce qu'il n'y aura plus de règles à respecter, il n'y aura plus de... C'est vraiment quelqu'un qui se retire totalement, qui s'isole totalement. Mais c'est une libération en fait. Hein. C'est pour ça qu'ensuite on voit cette personne revenir vers vous en souriant. Certes, c'est quelqu'un qui a du mal, qui va avoir du mal à vous regarder en face au début, pardon, parce que vous avoir envoyé des émissaires, c'est carrément, vraiment, là effectivement, il n'y a pas de quoi être fier. Mais rien ne va arrêter cette personne. Hein, il y a une vraie pulsion vers vous. Quelqu'un qui revient vers vous avec beaucoup de fougue. Et là, pour le coup, c'est par amour. Hein. C'est une fougue amoureuse, quoi. C'est quelque chose qui... c'est une énergie de feu qui ne se maîtrise pas, quoi. C'est ça, l'impulsivité. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a retenu beaucoup trop longtemps toute cette énergie qui est en rapport avec votre lien. Hein. C'est pour ça que là, tout ça c'est gris, c'est vraiment un total. Hein. Et puis dès qu'on arrive vers la pleine lune, là, ça s'enflamme de partout. C'est un nouveau départ, c'est un envol. Hein. Cette personne, elle prend son envol. Hein. Et vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir
une impulsion qui va agir sous le coup d'une impulsion. Comme quelqu'un, vous savez, qui cherche à communiquer avec une autre personne, qui même parfois, je vois personne qui a essayé plusieurs fois, qui a voulu plusieurs fois, ça ne veut pas dire que vous êtes en communication ou pas, hein, pas du tout, mais qui a voulu plus, ça je ne sais pas, mais en tous les cas, qui a voulu plusieurs fois rétablir cette justice et vous demander pardon et revenir vers vous, et qui n'a jamais eu le courage de le faire, et là qui va l'avoir comme ça, là, en un instant. Et regardez. Comme ça, au moins c'est clair. Oui, parce que c'est quelqu'un qui ne veut plus jamais se retrouver comme il ou elle l'a fait, c'est-à-dire un observateur d'une personne comme ça qui ne sait pas se positionner et qui laisse les dilemmes se transformer en conflit. Vraiment, je ne sais pas pourquoi on me dit que vous êtes au plus grand dilemme. Ah ben voilà, ça continue, hein, on parle de maintenant, ici et maintenant, et regardez de nouveau, purification totale sur cette situation, sur le lien. Donc là, aucun doute à avoir, tout ça va se résoudre. Ici, ok, voilà, nouveau chemin de vie pour votre autre, avec une priorité, se réconcilier, faire la paix avec vous, et ça va lui prendre comme ça. De venir en parler avec vous. Et cette personne ne repartira pas comme ça. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher, parce que là, il y a vraiment quelque chose de très conquérant. On me dit quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens comme jamais, alors que, bah, voilà, c'est une personne qui aura traversé vraiment quelque chose au niveau familial, pas évident du tout. Et qui va se sentir renaître. Alors. Très romantique en plus. Hein. Ah oui. Très romantique. On me dit, regardez. Voilà, vous êtes le futur de cette personne. C'est quelque chose de... Ah ouais, même plus que ça. C'est quelqu'un qui va se donner tous les moyens de réaliser un vœu. C'est ça, qui veut prendre le temps nécessaire, tout le temps nécessaire, qui change complètement l'ordre de ses priorités dans sa vie, totalement, qui inverse tout. C'est pour ça hein, que cette personne va passer par un moment d'austérité, hein, après avoir été vraiment dans l'opposé, certainement, hein, pour une reconnaissance familiale, quelque chose voilà, de ce type-là. Et là, cette personne, c'est comme si elle inversait tout et se donnait les moyens d'avoir un avenir dans lequel il ou elle est dans l'instant présent et surtout dans lequel il réalise ou elle réalise son plus grand fantasme, c'est être avec vous en fait. Ça, je l'avais jamais... c'est fou ça. Ouais. C'est plus qu'un vœu, c'est un fantasme. Extrêmement positif, hein, il n'y a rien de... Mais cette personne ne s'est jamais donné le droit en fait. Et là, la situation qu'il ou elle affronte avec cette famille, ça va le libérer et lui donner ce droit-là.
C'est très beau. Parce que quelqu'un qui revient à vous avec fougue pour faire la paix et réaliser son plus grand fantasme, waouh, moi j'adore. Je m'y attendais pas, mais voilà, sachez-le, c'est pas anodin. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Et le sésame dont on me parlait, en fait, c'est la branche d'olivier, c'est le rameau d'olivier. C'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui va arriver avec ce message de... Enfin, c'est un message et en même temps une intention, une volonté de tout faire pour rétablir la justice et faire la paix avec vous. C'est un peu comme vous donner la clé à l'un comme à l'autre pour ouvrir cette porte vers un nouveau chapitre de votre vie. Vous créez un nouvel avenir et réalisez votre fantasme le plus fou. Vous allez vraiment redonner une énergie et beaucoup de force à cette personne, hein, parce que vous allez accepter de faire la paix. C'est une chance qui vous est donnée, mais aussi que vous vous offrez à vous-même. Hein. Le pardonner aux autres, c'est avant tout un cadeau qu'on se fait à soi-même. Hein. Quel qu'il soit, que ce soit une personne qui était toxique vraiment fondamentalement avec vous, ou quelqu'un qui ait pu vous blesser sans intention, ça n'empêche pas que la blessure est bien présente, et là on nous en parle bien, hein, comme c'est le cas pour votre autre. Ok, j'aime beaucoup ça. En mode conquérant là, ah oui, élévation, ouais. Vous passez à un niveau supérieur là dans votre relation. Ça fait 2 fois que j'ai effectivement la notion de changement et là c'est vraiment vous passez au niveau supérieur de votre histoire. Cette personne va s'élever durant cette situation difficile. Mais c'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est toujours le cas hein, quand on est dans une intention aussi belle, aussi pure que vouloir rétablir soi-même la justice. En fait, que cette personne n'y arrive ou pas par rapport aux personnes qui ont provoqué l'injustice, finalement, c'est pas tellement important. Cette intention, c'est qu'elle vient du cœur, en fait. Elle vient de ce qu'il y a de plus pur, au plus profond de vous-même, hein, quand vous voulez à tout prix vous battre, coûte que coûte, pour faire tomber des accusations dans une situation dont on sait qu'elle a été injuste. Quand on vient pour faire la paix avec quelqu'un, pour ramener la paix, que ce soit pour soi ou dans le monde, c'est ça en fait, cette démarche-là, nécessairement, vous vous élevez quand vous écoutez votre cœur et que vous mettez tout en œuvre pour avancer dans ce sens-là. Donc là, il y a vraiment ça. Votre autre est sur ce chemin d'élévation spirituelle. Hein. Dès le début, on m'a montré que c'était quelqu'un qui bifurquait dans sa vie pour voilà, prendre un nouveau chemin et vraiment la chance qui arrive à lui, c'est bien la conséquence de ce choix-là, d'un mode de vie dans lequel la spiritualité sera vraiment dominante. Et donc, bien sûr, l'instant présent, la priorité et l'amour, évidemment. Regardez ça, magnifique. Là, on est dans la paix, l'harmonie, il n'y a aucun doute, hein, même s'il va y avoir beaucoup d'impulsivité que je ressens, que vraiment la notion de fantasme, là, me l'a montré quelque chose de très chaud, hein, de très érotique du côté de votre autre, hein, qui revient en force hein, chez cette personne après toutes ces étapes, parce que c'est quelqu'un là qui se donne le droit de vous désirer, de vous aimer, comme il ou elle ne l'a jamais fait en fait. C'est fou, c'est quelqu'un qui s'est empêché de vous aimer, de vous désirer, parce que qui a fait des compromis, qui a choisi à la place
de ceux presque qui a préféré une reconnaissance qui comblait un manque lié au rejet en pensant que son bonheur se trouvait là, tout simplement. Parce que bien sûr, l'entourage ne fait que vous faire croire ce genre de choses. C'est dans l'intérêt de ces personnes-là. Et voilà, bon, je peux vous dire que votre autre en est bien revenu, hein. Clairement. Et avec le sourire, ou en tous les cas, c'est exactement ce qui va se produire très prochainement. Finalement, tout ça, tous ces rebondissements, toutes ces étapes vous ont permis l'un comme l'autre de vous élever au-dessus de cette mêlée là qui va un peu s'autodétruire, hein. Mais voilà, c'est la fin d'un chapitre, hein. Ça c'est sûr, hein. C'est la fin d'un chapitre, on me dit vraiment c'est la conclusion, c'est la clôture, avec des nouvelles limites qui sont presque déjà définies en fait. Ouais, voilà, c'est off, c'est pas on-off, c'est la fin de tout ça. De nouveau, on parle de guérison, d'équilibre. Voilà, en fait, votre hôte qui se maintenait en permanence dans des situations complètement conflictuelles, instables, disharmonieuses, du coup, va vraiment guérir de tout ça. C'est fini. C'est terminé, les en haut, en bas, se réjouir de l'instabilité pour pouvoir se positionner comme sauveur, arbitre, chef d'orchestre, et puis finalement se retrouver comme étant responsable de tous les problèmes, de tous les maux d'une famille et bien au-delà, hein. C'est terminé. En en étant dépendant, bien sûr, hein. C'est fini. Là, on nous montre bien que l'instabilité, le on-off, les allers-retours, tout ça, c'est pris en sandwich entre l'élévation spirituelle et l'harmonie, la guérison, au point de disparaître, et puis c'est tout, c'est terminé. Voilà, parce que votre autre démissionne de tout ça. Ça va être du off, là, par rapport à cette famille, et on par rapport à un nouvel avenir. Bon, écoutez, je crois que là, on a à peu près tous les messages. Il faut juste que je prenne une carte de plus de ce jeu-là. Et puis, tout est dit. Je vous montre la conscientisation. Bon, bah, écoutez, c'est très très clair. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que là, je vous montre la carte. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a pris conscience de tout, à la fois de son entourage, de sa réalité, de cette voie sans issue, et du côté unique que vous êtes, comme son talisman, c'est le mot qu'on me renvoie. Et on n'en a pas beaucoup, des relations comme celle-ci, et elles valent tous les combats, et votre autre est une personne très combative, qui a été certes ensevelie à un moment donné, qui va l'être là, mais pour mieux retrouver cette énergie de conquérante, mais cette fois en la mettant au service de lui-même, d'elle-même, de la paix, de l'amour, de ses voeux, avant toute chose, du respect de soi-même. Et oui, quand on parle, là, c'est clore un chapitre pour ouvrir une page blanche avec vous, pour lui-même, dans un premier temps, hein. C'est ça aussi l'austérité, c'est se retrouver face à une page blanche et rien écrire dans un premier temps, juste se laisser cet instant présent merveilleux du tout est possible, avant même de choisir quels sont les souhaits, les fantasmes qu'on veut vraiment
réaliser quelles sont ses priorités. On me le montre comme quelqu'un en fait qui ne l'a jamais fait, même pas une fois dans sa vie. Et qui va savoir l'apprécier vraiment. Et regardez. Bon, pourquoi? Bizarre, hein, en ce moment c'est permanent. Donc une nouvelle fois quand même, on nous parle bien de réunions, hein, de réunions sacrées qui se jouent en des situations extrêmement comme ça, qui paraissent incompatibles et pourtant se produisent en même temps. Donc voilà, et ouais, bon, écoutez, c'est énorme. Dos de deck, voilà, donc votre autre, en venant faire la paix avec vous, de toute façon, le fait par amour. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime à travers cette vidéo et qu'il ou elle est prêt à tout pour vous reconquérir, faire la paix avec vous, retrouver son énergie porte-bonheur, quoi, c'est ça. Son équilibre, son harmonie, c'est tout ce que vous êtes, hein, l'un pour l'autre en fait. Mais parfois, il faut vivre des choses très complexes pour le comprendre, l'accepter et ensuite avoir cette volonté, cette intention de le défendre et de le protéger, de le préserver, de le retrouver, quoi qu'il arrive. Et on en arrive à ce moment-là quand tout le reste devient sans importance, voire anodin. Quand il ne reste plus qu'en priorité les liens sacrés, les personnes qui comptent fondamentalement dans votre vie et que tout le reste a été mis très loin. Donc cette personne vraiment vient vous demander pardon, va communiquer avec vous rapidement dans ce but-là parce que c'est quelque chose qui le hante, mais vraiment. C'est comme quelqu'un qui se remet de tout sauf de ça. Deuxième message de paix, hein, de vraiment, là, c'est quelqu'un qui va faire son mea culpa vis-à-vis de vous. Hein. Et qui croit toujours en votre histoire, en fait, avec ce fantasme-là. Ce fantasme, c'est quelqu'un qui compte bien le concrétiser, hein, ce fantasme avec vous, là. Hein. Vraiment. Merci infiniment, Meggy. Ok. Dernière carte. Alors. Ah non, c'est pas ce jeu-là. C'est celui-là. Je vais finir par me brûler, moi, avec toutes mes belles bougies. Et oui, j'ai oublié de vous dire, Jérémy, j'aime trop. Regardez. En plus, il y a vraiment la pâquerette, une petite pâquerette. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, magnifique. Les belles bougies de fleurs de lune. Merci encore de nous avoir offert ces beaux cadeaux. On en profite tous. Bon, tout est dit. Hein. On doit prendre un petit... Voilà, rupture. Bon, bah, écoutez, voilà. Ouais, là, c'est une rupture amoureuse. Donc... Ok. Donc il y a quand même quelque chose. Ah, je comprends pas là. Petite double rupture. Rupture. Votre hôte ne se remet pas. Voilà, on est toujours là-dedans de cette rupture, mais c'est en rapport avec cette complicité perdue. Hein. Parce que peut-être que il veut à tout prix réparer ça. Parce que c'est vraiment quelque chose dont il ou elle ne se remet pas, et pour les bonnes raisons. Mais au-delà de ça, là, il y a vraiment là, toujours pareil, la notion de faire la paix et de réparer. C'est quelque chose qui a brisé le cœur de votre autre. Ça, je l'ai vu dès le début. Non, ici. Oui, au milieu à peu près de la guidance, je crois. Mais par ailleurs, oui, ça confirme ça, l'éclatement. L'éclatement au niveau familial. Double rupture, ok, je comprends mieux. Je continue encore mes guides, d'accord. Voilà.
Comme ça, cette fois, c'est fait. Il y a eu longtemps un décalage entre vous, à la fois de temps et énergétique. Et là, ça y est, hein, regardez. Ça fait plusieurs fois que cette carte m'accompagne également. On parle bien d'un nouveau départ, de construire quelque chose sur des bases saines, solides, et puis de croire, oui, c'est un fantasme qui se réalise là. C'est plus qu'un rêve, c'est plus qu'un souhait, on m'a dit pour votre autre, c'est un fantasme. Il y a une part, je sais pas, d'attraction physique, charnelle, érotique, que vous activez chez cette personne qui est unique, et que vous soyez à côté ou à des milliers de kilomètres, c'est quelque chose de permanent, que vous ressentez. Alors voilà, vous savez l'un comme l'autre que ça n'existe que de cette manière-là pour ce lien. Donc c'est ça aussi qui lui donne sa dimension sacrée, que vous ne pouvez pas remettre en question en fait. C'est la façon dont vous vous attirez physiquement. Pourquoi j'ai ça par rapport à la maison, je ne peux pas vous dire, mais on me montre vraiment deux âmes qui rentrent à l'endroit, enfin, c'est rentré à la maison plusieurs fois, on me l'a donné, c'est assez classique aussi dans ces parcours-là, hein, deux âmes qui sont deux moitiés d'âmes et qui sont faites pour se compléter, ont la sensation d'être à 300%, si on peut dire, à leur place lorsqu'elles sont réunies. Ça, bien sûr, on trouve le bonheur individuellement et c'est ce chemin qui vous mène à compléter l'autre en harmonie et en équilibre, mais ce sentiment d'être réellement complet chez soi, c'est dans la réunion, il y a cette idée d'énergie rassemblée au bon moment à la bonne place, de manière solide, alignée, et quand c'est vraiment le moment de la réunion, il n'y a plus rien qui bouge après, hein. Plus rien ne peut vous séparer, ne peut vous éloigner. Ça, c'est au moment où vraiment c'est un moment décisif. Et le pardon, là, on fait partie. Hein. Après, c'est du solide. Hein. Une relation comme celle-ci. On ne fait pas les mêmes erreurs éternellement en boucle. Hein. On peut les faire, mais pas éternellement. Pas justement quand il s'agit d'un lien éternel. Parce que c'est là pour apprendre, nous permettre de nous élever. Et voilà. Ça, c'est un rêve, hein, en tous les cas. Je sais pas, on dirait vraiment que cette personne n'a pas eu une vie familiale du tout. Ni stable, ni heureuse. Pas basée, en tous les cas, sur... comme si l'amour s'en était échappé parce qu'il n'était pas assez fort très rapidement. Vous voyez, au moment de quelque chose qui a été... donc il peut y avoir une rupture de couple aussi là-dedans, hein, parce que moi on montre ça de manière plus globale par rapport à un entourage, mais comme si en fait la maison, le lieu de famille avait été en tant que tel matériellement l'illustration d'un couple et non pas l'amour partagé entre les deux personnes. Pareil quoi, il y a quelque chose d'assez... Bon, après, il y a des gens qui sont très heureux comme ça, hein, mais on dirait un mariage ou une union ou une relation très... ça a rendu heureux au début, et puis ensuite on reste ensemble pour des mauvaises raisons. La maison, vous voyez, des choses comme ça. Et donc, là, voilà, l'amour, s'il a été présent, ça a été très peu de temps. Et c'est parce que, ben voilà, quand ça dure pas, et que c'est remplacé par des intérêts très matériels, eh bien, c'est que c'était pas la bonne personne. Ou,
je sais pas, on me montre... Et du coup, c'est devenu comme un espèce de rêve absolument impossible à réaliser. Donc cette personne s'est fait comme une idée que ça, un bonheur durable, en amour, c'était plus un fantasme qu'autre chose. Mais l'attraction qui a persisté et la tristesse que cette personne a ressentie par rapport à cette complicité perdue, ça a vraiment réveillé beaucoup de passion chez cette personne et ça a aussi redonné l'espoir à votre autre que si un amour véritable et durable surtout était possible, comme si cette personne avait été toujours convaincue jusqu'à maintenant par la vie, par son entourage, que quoi qu'il arrive, ça dure pas l'amour. Et un truc comme ça, oui, bah ça dépend quelle relation, c'est sûr. C'est pas courant un amour qui inconditionnel, qui dure éternellement, c'est pas courant. Et il faut se battre pour ça. Et je peux vous dire que cette personne a bien compris là. Et vous allez comprendre qu'il ou elle a compris avec ce pardon, parce que c'est quelqu'un qui ne repartira pas et qui reviendra à la charge en permanence jusqu'à ce qu'il ou elle ait obtenu votre pardon. C'est plutôt fait la paix avec vous, parce que c'est tant que vous ne serez pas complètement réconciliés, cette personne ne lâchera pas l'affaire là. Je vais vous montrer les cartes les plus importantes. Merci mes guides, parce que là j'ai terminé. C'est quand même incroyable qu'on nous ait immédiatement confirmé ces énergies de pleine lune. Alors d'accord, c'est pas ça. Ok. C'est une vraie chance, hein, cette réconciliation. C'est une chance pour plein de raisons différentes. Et vous le comprendrez au fur et à mesure du temps. Voilà. Alors, pardon, j'espère que mon téléphone ne va pas couper avant que je termine. Mais regardez, c'est très beau. Ces messages de paix, de pardon et de chance. Magnifique. On en a bien besoin de manière plus générale. Donc moi, quand vous savez très bien les messages qui sont transmis, ils le sont aussi bien individuellement que collectivement. Donc c'est toujours un magnifique présage d'avoir des messages comme ceux-là. Je vais juste terminer avec mes petits oracles. Du coup, les runes. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit pour finir? En fait, oui, ce pardon, il est la base d'une relation qui ensuite va être solide, sortie du conflit, de l'instabilité, des allers-retours. Cette conversation de paix, ce calumet de la paix, là, ça va vous porter bonheur vraiment. Alors, j'adore. Souhaitons. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs
et t'accompagne vers le succès. Écoutez, voilà, c'est trop beau. C'est juste parfait. Merci infiniment mes guides pour ces beaux messages de chance, de paix et de retour de la lumière sur les ténèbres. Et c'est vraiment, c'est ça, l'énergie qui revient, la force, qui permet à cette personne de voir clairement où sont ses objectifs, ses priorités, et qui le mène tout droit au succès. Et là, on parle bien de choses essentielles dans la vie, c'est-à-dire d'amour. Écoutez, vraiment intrigante et passionnante cette guidance. J'espère que ça concernera le plus possible d'entre vous. En tous les cas, si ça vous a plu, si ça vous a apporté de belles énergies, comme ça a été le cas pour moi, et j'espère que je vous ai transmis ça le mieux possible, je vous remercie de liker la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, eh bien, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner. Vous ne pouvez pas mieux finir que ce message, il est magnifique. Réjouissez-vous, hein. C'est bien le retour de la lumière sur les ténèbres. Et tout ça vous mène au succès, quoi qu'il arrive. Si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines publications, il suffit d'activer la petite cloche, comme ça vous les avez. Vous aurez les notifications. Pour m'écrire, vous avez mon adresse mail dans la barre d'information de mes vidéos. Vous pouvez regarder mon compte Instagram pour avoir des informations sur les oracles que j'utilise. J'ai vu que j'avais pas mal de messages là-dessus. Je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Je vais essayer, hein, mais voilà. Vous pouvez soit patienter un peu, sinon regardez sur mon compte Instagram. Je l'ai créé pour ça, hein, pour valoriser les créateurs d'oracles et de tarot, parce que vraiment c'est très important pour moi. Les mettre en avant, et puis pas que, hein, aussi, voilà, créateur de bougies, plein d'autres choses, créatrice. Et puis, vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Et si vous souhaitez faire un don à ma chaîne, vous avez le lien de ma cagnotte en ligne aussi dans la barre d'infos de mes vidéos. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de tout mon cœur de recevoir ce pardon, de vivre cette réconciliation avec votre autre, d'avoir cette chance qui est annoncée là, pour beaucoup d'entre vous. On attend avec impatience vos témoignages, vos commentaires. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très vite. Je serai au rendez-vous pour une guidance pour la pleine lune. Parce que là, vraiment, je le sais d'avance. C'est indispensable, ça va s'imposer. D'ici là, profitez-en bien. Je vous embrasse très fort. À très vite.